souligner le point, vous allez voir que entre toi et moi, il y a ces deux personnes-là. On avait vu qu'il disait, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, je fais ce que je hais. Vous voyez, il y a lui, mais il y a une autre personne ici, mais en fait, moi, je ne sais pas ce que je fais ce que je hais. Mais en réalité, il y a toujours une espèce de bataille intérieure. Il y a l'homme charnel et l'homme spirituel qui opèrent. L'homme naturel et un homme qui est régénéré. Un homme qui est régénéré, c'est quoi? Là, tu es en train de te régénérer parce que tu reçois la parole. Alléluia. Un homme régénéré, c'est-à-dire la parole de Dieu commence maintenant à guider deux fois tes choix. Mais la régénérescence, c'est un processus. Est-ce que vous êtes avec moi? Tu vas tomber dans le péché, l'échec, tu vas vivre l'échec spirituel. Mais tu vas continuer à marcher. C'est comme ça qu'un enfant, au départ, il tombe et après, il reprend. Et il marche. Après, il comprend qu'il y a des réflexes à prendre. Il marche comme ça. Amen. Après, il reprend. Après, voilà. Voilà, c'est comme ça. Un homme régénéré, c'est un homme qui reçoit la parole de Dieu, qui reçoit la parole, mais qui ne veut pas empêcher qu'il va tomber. Donc, il va vivre une sanctification progressive. Alléluia. La sanctification, c'est faux. Que quelqu'un te dise que non, puisque tu pries, donc tu dois prier comme de l'or. Non. La sanctification, elle est progressive, mais il doit y avoir sanctification. Il faut qu'il y ait sanctification. C'est pourquoi même, d'où on insiste sur l'homme naturel et l'homme charnel, l'homme naturel et l'homme spirituel. Autrement, dans la Bible, vous allez trouver aussi, c'est appelé aussi le vieil homme. Et l'homme né de nouveau. Amen. L'homme né de nouveau, c'est un homme qui maintenant commence à fonctionner avec la parole de Dieu. La parole de Dieu devient sa direction. Mais il n'empêche que cet homme-là, de temps en temps, il va trébucher. Alléluia. Moi, j'aime l'humilité des hommes de Dieu dans la Bible. Pas dans YouTube. Dans YouTube, souvent, nous sommes des donneurs de leçons. Amen. Comme je vous ai dit, Dieu va emmener les situations dans ta vie, y compris ces hommes de Dieu. Là, y compris moi. Dieu va emmener les situations pour t'enseigner. Pour que je puisse comprendre le faire Serge. Il y a des situations que moi je vis. Il y a cette douleur-là. Quand il va me parler, je comprends cette douleur. Ah oui, je ne comprenais pas pourquoi, mais Seigneur, mais pourquoi je te sers, pourquoi je peux être combattu. Mais bien sûr, il m'a dit, mon petit, ma grâce me suffit. Comment ça? Seigneur, mais pourquoi je vis cette situation, je vis tel. Il dit, mon petit, ma grâce, la grâce de Dieu, elle est suffisante. Alléluia. De votre Dieu là, et quand tu reçois ça, vous savez, vous allez me dire, ouais, mais le pasteur, il entend la voix de Dieu. Non, c'est le Saint-Esprit. C'est la parole que tu entends. Il va arriver quelque part, tu as envie de réagir dans l'homme naturel, tu vas te retenir. Et là, c'est le Saint-Esprit qui va faire un frein. On n'entend pas la parole de Dieu. Non, j'entends la parole de Dieu parce que le Saint-Esprit habite en toi. L'Esprit de Dieu habite en toi. Regardez ce que Paul dit. Or, si je fais ce que je ne veux pas. Je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Donc, en lui, il y avait un homme charnel, un homme pécheresse. Alléluia. Donc, en toi et moi, il y a un homme spirituel, un homme pécheresse. Excusez-moi, un homme spirituel, un homme pécheresse. Vous voyez? Donc, c'est le péché qui habite en moi. Donc, le péché habite en moi. Eh bien, bien aimé, la Bible dit, vous allez lire ça dans Romains chapitre 8, c'est au verset 3, il dit... Et le péché a été condamné dans la chair. Donc tout être humain, le meilleur pasteur au monde, le meilleur spirituel au monde, même le pape, le péché est condamné dans sa chair. Alléluia. Et tu ne vas plus pécher quand tu vas être enlevé, quand tu vas rentrer au ciel. Là-bas, on va vivre ce qu'on appelle, on a vu avec moi, je suis en train de faire un rappel. Tu vas vivre ce qu'on appelle la glorification. Attention, je ne t'encourage pas à pécher. Parce que tu sais maintenant, tu es informé. Tu es informé de ces deux hommes-là. Donc tu as la capacité par l'homme spirituel de l'arrêter. De lui dire, tais-toi. Amen. Mais le problème, il est têtu. Parce que lui, ils sont fous. Ils sont fous de la loi de Dieu. Ils sont fous de la parole de Dieu. Regardez ce que Paul dit. Ce qui est bon, je le sais. Il sait que la parole de Dieu, je dois faire le bien, c'est bon. Mais regarde ensuite. Ce qui est
bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Pourquoi? Parce que le péché a été condamné dans la chair. Romains 8, 3. Mais tu es un homme spirituel. Tu n'es plus un homme charnel. Donc tu es capable d'identifier le péché. Bien-aimé, un païen, quelqu'un qui ne écoute pas la parole de Dieu est capable de traiter une femme enceinte avec 6 enfants. Pourquoi? Parce qu'il ne se soumet pas à la loi de Dieu. Il a des milliards, mais il est capable d'en voler encore. Pourquoi? Parce qu'il fonctionne qu'avec sa chair. Il n'a jamais été régénéré. Bien aimé, un païen n'a pas été régénéré. Mais même toi, chrétien, si tu n'affames pas l'homme naturel, parce que nous sommes beaucoup, nous ne l'affamons pas. Il faut l'affamer. Mais ce n'est pas facile. Mais il faut l'affamer. Je dois dire les évangiles. Tu vas l'affamer, mais il reviendra toujours. Il revient au galop. Tu chasses le. Il revient quoi? L'homme naturel. Tu le chasses, il revient. Et l'homme naturel, tu crois que ton moi te fait du bien. Non, ton moi te hait. Je t'assure, la maladie vient par ton moi. Moi, vous avez entendu? Je reconnais par là que le bien n'habite pas en moi. Amen. Bon, donc, c'est un homme qui, non seulement il se voyait par la chair, bien mais ça, c'est un danger. Mais, c'est un danger. C'est-à-dire que je vois l'autre par la chair. Et c'est pas facile de ne pas voir quelqu'un en Christ. Comme vous avez dit ça, il se voyait par la chair. C'est-à-dire quoi? Son âme spirituelle était étouffée. Son âme spirituelle ne se manifeste très rarement. Regardez ce qu'il dit au verset 19. Car je ne fais pas le bien que je veux. Son âme spirituelle veut faire le bien. Amen. Mais je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en. Toi, tu ne comprends pas pourquoi un tel fait le mal, un tel fait le mal. C'est le péché. Alors, je vais vous dire maintenant, c'est quoi le péché? Je commets les péchés, mais il y a le péché. Alléluia. Vous êtes avec moi? Le péché, c'est une usine. Vous êtes dans l'usine. Lorsqu'on arrive dans l'usine, qu'est-ce qu'on trouve? Dans l'usine, on trouve quoi? Lorsque j'arrive dans l'usine, je trouve la marchandise. Le péché, c'est l'usine qui fournit. Le péché, c'est l'usine qui fournit la marchandise. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Le péché, c'est l'usine qui fournit la marchandise. J'arrive à l'église. J'ai toujours aimé les beaux gars. Grands, costauds. Mais en moi, il y a le péché. Donc j'aime ça. Donc quand tu le vois, et là tu commences à critiquer sa femme. À critiquer tout autour de lui parce que j'aime cette personne-là. Mais il y a déjà un point en moi. Le péché, c'est. Je parle de le péché. C'est une usine qui fournit maintenant les péchés. On est ensemble. Et le problème, le péché, il dit c'est le péché qui habite en moi. Et Dieu a condamné le péché dans quoi? Dans la chair. Dans ta chair et dans ma chair, Dieu a condamné le péché. Et un homme spirituel, c'est-à-dire un homme régénéré, vit maintenant. Toi et moi, vous savez, je peux être là. Je peux être là. Vous savez pas, ma vie devant Dieu. Toi et moi, on vit devant Dieu dans l'expérimentation de la parole, dans les pensées. Comment tu vis devant Dieu? Comment je vis devant Dieu? Bien-aimé, n'envie pas personne, c'est sa vie devant Dieu.
Non, vis pas un tel. Comment? Vous savez, je peux être là, je vous prêche la parole, je parle de Dieu, mais ma vie perso devant Dieu, je ne suis pas à l'aise. Méfiez-vous de la pacotille, méfiez-vous des apparences, méfiez-vous de l'apparence que je peux donner. Ma vie devant Dieu est comment? Est-ce que quand le Saint-Esprit vient et dit ne fais pas ça, est-ce que je le fais? Parce que Dieu, mon frère, ma soeur, vous savez, ne soyez pas des religieux. Les religieux, c'est quoi? Ah, dimanche, ah ben je dois aller à l'église. Si je ne veux pas à l'église, le pasteur. Non, ta vie devant Dieu est comment? C'est pas mon problème que la soeur soit ça. Sa vie devant, c'est sa vie devant Dieu. Ma vie devant Dieu est comment? Est-ce que vous êtes avec moi? Et lui, sa vie devant Dieu, il se rendait compte. Mais il était honnête. Il se rendait compte qu'il était esclave du péché. Et il se regardait dans la chair. On a vu dimanche. Je vous ai dit, à chaque fois que tu te regardes dans la chair, tu t'affaiblis. Et tu regardes les autres dans la chair. Pourquoi toi et moi je regarde les autres dans la chair. Quand je regarde les autres dans la chair, c'est parce que moi-même je me regarde dans la chair. Bien aimé, vous savez, la chair c'est là où les gens peuvent dire les choses et ça marche. La chair c'est là où la sorcellerie peut venir s'agripper, les condamnations et toutes ces choses-là. Je l'ai expliqué dimanche. Donc on ne va pas repartir dessus. Mais là où je vais insister, c'est comment tu vis devant Dieu. C'était mon point, je m'étais arrêté là-dessus. Dans Jean chapitre 5. Prenez vos Bibles, si vous pouvez ouvrir avec moi. C'était mon point. Comment je vis devant Dieu. C'est-à-dire, on est toujours dans dépendre de Dieu. Mais pour dépendre de Dieu, je dépends de Dieu quand je suis conscient de comment je vis devant lui. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas qu'ils vivent devant Dieu. Bien aimé, Dieu te connaît. Moi, je ne te connais pas. Ton mari ne te connaît pas. Ta femme ne te connaît pas. Mais Dieu te connaît. Ta vie devant lui est comment? Est-ce que je parle à quelqu'un? Comment tu vis devant lui? Avec crois-moi, Dieu, il est partout. La Bible dit de lui qu'il est quoi? Il est omniprésent. Ça veut dire quoi? On ne peut pas le limiter dans l'espace. Et mais quand tu es conscient de ça, tu fais attention à toi. Tu fais attention à toi. Il y a des choses que tu ne fais pas parce que tu sais que non. Bien aimé, vous avez la crainte de Dieu. C'est peut-être une des erreurs de l'Église aujourd'hui. Surtout nos autres. On nous a prêché de bénédiction, bénédiction, bénédiction. Quelle est ta vie devant Dieu? Quelle est ma vie devant Dieu? Ne regarde pas l'autre. Parce que Jésus nous a dit, ne regarde plus quelqu'un selon la chair. Je ne dois pas regarder mon frère, mes enfants, un tel sont dans la chair. Amen. Je dois peut-être aussi, quand ces personnes-là sont dans l'horreur, leur dire attention. Amen. Il ne faut pas non plus confondre. Parce que des fois, on en met tout là-dedans pour s'excuser les choses. Non. Quand il y a l'horreur, quand il y a la chose, tu dois dire là, c'est pas bon. Amen. Après, tu as dit et c'est bon. Mais je dois savoir que non, moi j'ai une vie devant Dieu. Ma soeur, c'est un des points que l'Éternel m'a interpellé. Regarde. Ne t'occupe pas du reste. Ta vie devant Dieu est comment? Dis à mon peuple. J'étais dans la joie lorsque j'ai reçu ce verset. On va voir deux personnages que vous allez partir avec durant ce confinement. Est-ce que devant Dieu, bien aimé, ce qui plaît devant Dieu, ce que Dieu veut et attend de toi, c'est la foi. Alléluia. Dieu, de ta vie devant Dieu. Vous savez, je peux être là. Alléluia. Bien aimé. Quand je rentre entre quatre murs, il y a des situations qui vont arriver dans ta vie. Dieu va attendre de toi et moi la foi de dénoncer, de dire non, de ne pas te regarder dans la chair. La chair a failli me noyer parce que je me regardais dans la chair. Bien aimé, ne te regarde pas dans la chair. Tant que je te regarde dans la chair, tu vas vivre dans la chair. Regarde-toi en Christ, c'est-à-dire ramène ton esprit à regarder Dieu, Seigneur. Parce que je sais que dans toi tu sens, il est omniprésent. Quand tu arrives à dire, je vous donne un secret, quand tu arrives à comprendre que Dieu, ma vie est devant Dieu, ma vie, ce que je fais, ma relation avec ma soeur divine est devant Dieu, ma relation à l'église est devant Dieu. Bien, mais je peux chasser les démons chez toi. Mais si tu n'as pas une vie devant Dieu, ça va.
Vous voyez comment on nous emmène dans cette vie où c'est devenu de la... C'est parti, on acclame ce pasteur. Vous savez, je suis sûr, les gens ici croient que le pasteur il n'est pas puissant parce qu'il n'est pas capable de chasser des démons. On a oublié de la tradition. Non, Dieu est réel. Dieu veut que ta vie, ton foyer, dans ton foyer, comment tu vis devant Dieu. Dans ton mariage, comment tu vis devant Dieu. Dans ton travail, comment tu vis devant Dieu. Ne méprise pas le travail. Grâce à ton travail, il y aura de l'ombre ici. On vit dans un pays où on déteste les patrons. J'en suis un. On déteste les patrons. Pourquoi? Parce que c'est une culture de rebelle. Écoutez, regardez. Romains chapitre... Non, ne touchez pas à ça. Je lis moi-même. Après, on va revenir. Restez dans Jean 5. Amen. Je veux juste vous dire que la chair ne supporte pas Dieu. La chair ne supporte pas l'autorité parce qu'on l'a condamné. Il ne peut plus régner. On l'a condamné dans la chair. Le péché, on l'a condamné. Le péché, je dis le péché. Le péché, c'est le Satan. C'est Satan. Le péché. Je parle bien de le péché. Je n'ai pas dit bête. Parce que toi et moi, nous commettons l'air. Mais le problème, il y a une usine qui fournit ça. Amen. Désolé, je me suis avancé trop vite, mais on va revenir dessus. Regardez ce que la Bible dit. Je lis dans Romains 7, c'est toujours à partir du verset. Verset 7. Romains 7, 7. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché par la loi. Amen. Parce que la loi me disait ça, il ne faut pas faire. Ça, il ne faut pas faire. C'est pas... Mais c'était bon, parce que la loi m'emmenait normalement à Christ. La loi, c'était l'ordonnance. Mais qui emmène à Christ. Est-ce que l'ordonnance peut sauver quelqu'un? Non. C'est le médicament Christ qui sauve. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, il dit, j'ai connu le péché. Je sais que non, voler par la loi. Voler, c'est pas bon, c'est la loi. Regardez bien, moi j'aime que tu mettes ton nez dans les Écritures. Parce que sinon, tu vas te dire que non, il y a un démon interne. Mais non, c'est le péché qui entre en relation avec ce démon-là. Regardez ce que la Bible dit. Que dirons-nous donc de la loi? Est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit, tu ne convoiteras point. Regardez le verset 8. Et le péché saisissant l'occasion produisit en moi. Qui produit? Lucine. Amen. Donc, méfie-toi. Apprends à l'identifier. Ton homme naturel, on a condamné le péché en lui. Le péché produit, c'est une usine qui produit le péché. Regarde. Et produisant en moi par le commandement de toutes sortes de convoitises. Il a produit. Maintenant tu commences à envier. Maintenant tu commences à douter. Maintenant tu as peur. Tu doutes de tout. Tu ne comprends pas pourquoi. Mais tant que tu n'apprends pas à identifier, toi, tais-toi. Mais vous savez, même quand tu as un sursaut, au nom de Jésus, arrête de m'embêter. L'esprit d'un tel, l'esprit de machin. Je ne dénonce pas. Non, Dieu m'aime. Non, Dieu m'aime. Bien que tu insistes sur la prière, à un moment l'esprit la part. Mais t'inquiète pas, il revient. Pourquoi? Parce que il ne supporte pas la loi de Dieu. Il ne supporte pas. Le péché, bien aimé, s'oppose à l'autorité qui est Dieu. Le péché, c'est le diable. Il s'oppose à Dieu. Au Romains 8, au verset 7, il dit, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas. Le péché ne se soumet pas à la loi de Dieu. C'est pourquoi il nous pousse. Il est capable de te pousser à voler, de te pousser à tricher, de te pousser à calomnier, de te pousser à la haine. Pourquoi? Parce qu'il ne supporte pas. Prenons un exemple. Je prends un exemple dans les maisons. C'est plus les parents. Si ma fille va chez maman Cynthia lui dit va faire la vaisselle, elle va aller sans problème et sans discuter. Alléluia. Amen. Elle va le faire bien. À la maison, la même chose. Elle va prendre 1 heure. Elle va le faire, elle va prendre 1 heure. Qui a respecté l'autorité? Où elle a respecté l'autorité? L'autorité de sa maison, c'est son père, sa mère.
Je laisse les foyers. Pour ceux qui sont mariés, l'autorité de la maison, c'est l'homme. Quand l'homme dit ça, est-ce que tu le fais? Bien aimé, ça c'est bien aimé, tu veux pas, la Bible dit, hein, l'homme est le chef de la femme. C'est la Bible, c'est les Écritures. Quand tu acceptes ça, ne crois pas que tu deviens esclave. Non, l'autorité. C'est-à-dire que, eh bien, prenons l'exemple de l'enfant. Pourquoi l'enfant ne fait pas chez toi, mais il fait à l'extérieur? Parce que dans la chair, l'homme déteste l'autorité. Dans la chair, l'homme n'accepte pas l'autorité. Dans la chair, l'homme ne supporte pas l'autorité. L'autorité va dire ça. Vous allez voir les autres. Mais c'est l'autorité. Toute autorité vient de... Mon fils Christian, toute autorité vient de... Bien aimé, Dieu n'a pas dit à peu près tout. Moi, je veux bien un théorie de complot coronavirus, mais entre-temps, il y a un frère qui m'appelle, il ne peut plus respirer. Il dit, pasteur, prie pour moi. Il faut vraiment me prier pour moi. Et c'est quelqu'un qui ne prie pas. Encombré de partout, il ne peut plus. Bien aimé, vous savez, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Comme vous d'ailleurs. Amen. Personne ne dit Amen. Amen. Je vous aime. Alléluia. Et bien cette personne, bien aimé, béni, vous savez, béni l'éternel que tu peux respirer sans. Mais quand j'entends la voix, le gars, quand il parle, il était arrogant, éloquent. Mais quand il parle, il ne pouvait plus parler, bien aimé. Tu ne peux pas savoir la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est suffisante. Ce qui te manque, laisse tomber. Dis Seigneur, je bénis ta grâce. Elle est suffisante. Amen. Lui, il est invité. Oh, je prie que là où je parle, l'Éternel est en train d'opérer, de travailler dans son cœur. On est en train de retirer ce qu'on a planté dessus. La grâce de Dieu est suffisante. Amen. Le péché pour... Ou bien il dit, il reporte, surtout les jeunes. Il dit, oh, pourquoi demain? Bien aimé, l'enfer existe aussi. Ne reporte pas. Bon, il ne veut pas pratiquer la parole, il dit, bon, je pratiquerai la parole quand j'aurai 30, 35 ans, 40 ans, 50 ans, quand je serai marié. Non, tu es en train de laisser le péché grandir. Il se développe. Alléluia. On retourne dans Romains. Non, dans Jean 5. Jean chapitre 5. Regardez ce que la Bible dit. Après cela, il y eut une fête des Juifs. Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethshéda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis longtemps. Amen. Je vous ai écrit 38 ans. Moi j'ai dit longtemps. C'est-à-dire que je n'ai pas vécu une situation depuis longtemps. Une situation difficile. Une situation dans les chaînes. Une situation dans les convoitises. Amen. Alléluia. Que l'Esprit de l'Éternel puisse ramener la paix dans le cœur de notre maman, au nom de Jésus. Que la paix habite ton cœur, ma soeur. Que la paix de Dieu t'accompagne. Merci Seigneur pour ta parole qui pénètre dans les entrailles. Alléluia. Amen. Ma soeur, Dieu est avec toi. Reçois cette parole depuis longtemps. Cette situation enquêtouffée, encombrée, cette personne. Bien aimé, j'aime la suite. Regardez la question. Et bien souvent Jésus nous pose cette question-là. Jésus va te poser cette question. Ton âme spirituelle va t'interpeller. Regardez ce qui va se passer. Il dit depuis longtemps. Là, c'est pour un homme malade depuis 38 ans. Quand on parle de maladie, ce n'est pas forcément le cancer. Ça peut être la maladie de la haine. Ça peut être des blessures intérieures. On t'a blessé depuis longtemps, tu as du mal à s'extirper de ça, à se débarrasser de ça. Ça peut être des blessures qui sont là, et à chaque fois, ça remonte. Et à chaque fois, ça remonte. Bien aimé, c'est-à-dire que c'est les gens qui t'ont fait mal, mais ça s'est installé maintenant une usine qui va produire en toi. Vous savez, c'est un péché
la solitude. Un homme qui se sent seul, ça veut dire qu'il ne croit pas que Dieu est avec lui. Alléluia. Oh, moi je suis solitaire. Non, tu n'es pas solitaire. Tu es orgueilleux et prétentieuse. Parce que Dieu est avec toi. Allez sur le solitaire, les gens sont solitaires. Non, lui, il aime la solitude. Il n'aime pas la solitude. Il est esclave le péché. Pourquoi je suis dur avec vous comme ça à dire ça? Parce que Dieu, bien aimé, quelle que soit la situation, tu dois garder dans la tête que Dieu est là. Bien aimé, quelle que soit la situation que tu vis, retiens, Dieu est là. Bien aimé, quand tu t'écartes de Dieu, c'est là où on se retrouve en relation avec l'usine. Et l'usine, le problème c'est quoi? Lui il produit, lui il donne. Dieu est capable, Dieu est ça, t'as fait comme ça, t'as fait comme ça. Bien aimé, ferme la porte, ferme le verrou, mets le bouchon.